mes frères et mes sœurs. Bon sabbat, monde des Oliviers. Happy Sabbath, everyone. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de retourner aujourd'hui au Mont des Oliviers. Mont des Oliviers, ça veut dire dans pied. Nous souhaitons que nous comprenions ça. Mont des Oliviers. Le Seigneur nous a bénis, richement bénis. Et si nous sommes là, c'est grâce à son amour. Je dois d'abord remercier votre pasteur qui m'a donné cette invitation en vue de passer cette journée avec vous, frères et sœurs. Ce n'est pas notre première rencontre parce que nous sommes venus ici plusieurs fois. Quelquefois, c'est pour la coordination par le biais de la Fédération Northeastern, où nous militons comme coordonnateurs dans le secteur francophone, franco-haïtien, je dois dire. Et jusqu'à présent, nous pouvons dire que le Seigneur nous a richement bénis. L'administration Savard, l'administration conduite par Dr. Jules Abraham, le secrétaire exécutif Dr. Eldin King, notre trésorier qu'on appelle le CFO, et Dr. Brian McDonald, et les autres pasteurs, les chefs de département de l'administration. Aujourd'hui, comme je suis content de vous dire, on a toujours dit, chaque fois qu'on passe dans une église, il faut qu'on parle de ce qu'on fait à l'administration. Tous les programmes fonctionnent très bien jusqu'à présent. Et pour nous autres, comme vous savez, la dernière fois, nous étions dans notre rencontre à Ephraim, rencontre à laquelle vous avez participé, dans la croisade qu'on a eue ici, à Connecticut. Eh bien, on avait eu aussi une croisade à Queens, une autre à Brooklyn, une autre à Boston. Et puis, à la fin de cette croisade, quand nous faisons le calcul de ceux qui ont été baptisés, de ceux qui ont été transférés, de ceux qu'on a reçus par profession de foi, eh bien, la communauté a augmenté cette année avec un effectif de 759 âmes à la gloire de Dieu. Bon monde qui doit dire Amen. Somebody must say Amen. 759, et nous avons encore des campagnes en cours. Nous avons encore des âmes qui sont dans la vallée de la décision. Donc, ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup de raisons pour prier, pour supporter, pour retenir les nouveaux-nés de la foi, afin que nous puissions grandir, que le peuple de Dieu augmente de jour en jour et que si nous puissions préparer un peuple pour hâter le second avènement de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Non, comme votre pasteur vous l'a dit déjà, vous n'avez pas remarqué sur l'amour avec nous parce que ce matin, depuis hier soir, elle ne supportait pas trop bien. Elle avait envie de venir pour voir Mont des Oliviers. Vous savez qu'il y a un groupe qu'elle dirige avec vous. Elle m'a prié de saluer le groupe. Amen. Amen. C'est contre lui-même, lui va là. Mais depuis l'autre jour, la proche a fait tout à fait. Il dit, moi, le Mont des Oliviers, moi, le ce altar, moi, le tout notre monde. Amen. Donc, nous sommes très contents. Donc, je vous apporte ces salutations. Mais ce n'est pas grave. Comme le pasteur a dit, quand nous serons de retour à la maison, peut-être qu'elle sera guérie, qu'elle aura le temps d'être guérie à la gloire de Dieu. Vous savez qu'au cours de cette semaine, nous avons eu vraiment des moments très spéciaux parce que l'emphase devrait être placée sur le ministère diaconal, le ministère des diacres et des diaconesses. Et depuis cette semaine, nous avons commencé avec un thème important. Et le thème, c'est d'avoir une autre vision dans la vie de l'Église. C'est ce thème qu'on avait développé cette semaine. Alors, au cours de cette rencontre, nous nous étions donnés, mes frères et mes sœurs, de considérer 4 constats. Dans l'étude qu'on a eue, on a eu pour objectif de considérer 4 constats du ministère diaconal. Premier constat, c'est le constat historique. Parlez-nous de l'histoire du ministère diaconal. Deuxième constat, c'est le contexte, je dirais, sociologique.
dans quelles circonstances et avec qui genre de monde pour le ministère soit capable de faire. Le troisième constat, c'est le constat théologique. Et le quatrième constat, c'est le constat sotériologique. Je vais parler de sotériologique, je vais parler de ça qui a à faire avec le salut de tous les enfants de Dieu. Mais pour aujourd'hui, tandis que nous pourrons finir avec la présentation qui commençait depuis dimanche, eh bien, on vous avait lu au commencement 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13. Et ensuite, comme texte corollaire, tout au cours de la semaine, nous en avions parlé. Nous t'ai parlé également de Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Alors, mais il y a une partie du texte que nous trouvons, le dernier, au chapitre 13, chapitre 3 de l'épître de Paul adressé à Timothée. Mes frères et mes sœurs, maintenant qui parlez-nous de quelque chose d'important, de l'assurance, mes frères et mes sœurs, qu'on doit avoir en Jésus-Christ. L'assurance que tout le monde qui travaille pour bon Dieu doit gagner. Et c'est accent, ça surtout aujourd'hui que nous pourrons parler de lui-même. Quoique nous connaissons qu'au cours de la semaine, during the week, most of you were busy, you didn't have time to come to church, maybe you work at night, maybe you were tired, you are taking care of certain things. The time did not allow you really to open the book and to follow the presentations that we had online. That's the reason why at the end of each week of prayer, it is recommended that we go over almost everything so that you can have a whole idea, so that you can grasp the whole issue and understand the reason why we are as co-workers or laborers for the Lord, so that we can know what exactly is expected from each and every one of us. Alors, le titre vraiment du message d'aujourd'hui, et tu as songé que nous souhaité que nous rappelions, c'est 4 bonnes raisons de servir Dieu. Quel est le titre du message? 4 good reasons that we have to serve Kimon, pour nous servir bon Dieu. Nous gagnons 4 bonnes raisons. Alors, avant que nous allions plus loin, je vais l'inviter nous, s'il vous plaît, pour nous couper tête nous. Et ensemble, nous pourrons essayer de cerner les questions pour aujourd'hui. On nous couper tête nous d'abord et on nous prier. Éternel Dieu, notre Père, toi qui nous as permis de retourner ici, dans cette enceinte, nous en appelons à toi. Et nous te demandons, Seigneur, de canaliser tous tes enfants vers le chemin qui mène à la vie éternelle. Et tandis qu'aujourd'hui est une journée spéciale dans l'histoire de cette Église, nous te demandons de nous rendre aptes à comprendre ta parole, que cette parole nous fasse du bien et que nous puissions, Seigneur, continuer à la pratiquer, à la vivre dans notre vie de tous les jours. Merci encore pour les réalisations de cette Église. Merci pour tes enfants, leur service, et permets que tous nous puissions croître à tous égards. Fais cela pour nous, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. En Actes des Apôtres, chapitre 6, Acts of the Apostles, chapter 6, verse 1 through 7, nous lisons, and if you want to project it on the screen, for those who understand English better, you can do it. But I'm going on with the French version, parce que nous connaissons nous-mêmes son communauté, surtout créole et francophone. Amen. On nous peut comme le fait comme dit créole là? Pas de monde qui parle créole ici? All right. Le texte nous dit en français, Actes des Apôtres, chapitre 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. Est-ce que vous avez bien ça m'a fait? Parce que leurs veuves étaient négligées dans qui bagaille?
dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Parce que les 12 ont gagné comme mission de prêcher la parole de Dieu. Ils ont gagné comme mission, responsabilité de prier avec le peuple de Dieu. Est-ce que nous avons besoin de prier, mes frères et mes sœurs? Est-ce que l'Église doit étendre la parole de Dieu? Alors, c'était la mission des apôtres. Alors, le texte que nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. 7 monde de qui l'on rende qui bagaille nous dit? Peser adjectif là. De qui l'on rende un bon témoignage. La première condition à remplir. Bon témoignage. La deuxième, des hommes qui sont remplis d'esprit et de sagesse. Ce n'est pas tout le monde, mais des hommes qui remplis d'Esprit Saint, des hommes sages. Et ensuite, il dit, nous nous chargerons de cet emploi. Pour nous, notre persévérance dans la prière et dans le service de la parole. Le texte nous dit, ce discours plut à toute la multitude et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. La Bible continue par dire que la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. De la fin du chapitre 5, mes frères et mes sœurs, on voit que les apôtres, loin d'être découragés par la mésaventure avec les autorités, ils continuaient d'annoncer l'évangile. Et joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur, ils savaient qu'une récompense leur était réservée. La Bible nous dit, les disciples se multipliaient, le ministère des apôtres se portait sur Jérusalem, uniquement à ce moment-là, selon les ordres reçus du Seigneur. Et ici, mes frères et mes sœurs, nous sommes à un des premiers moments, des moments charnières de l'histoire de l'Église. Les gens qui entendaient la bonne nouvelle, la Bible nous dit, accourent des villes avoisinantes. Les apôtres, le texte nous dit, ont des pouvoirs de guérison et opèrent des signes et des prodiges. Nous apprenons également que les autorités leur posèrent des problèmes, puis ils décidèrent de les relâcher et de les laisser faire, espérant que le mouvement chrétien ne sera que feu de paille. Mais l'Esprit de Dieu, ensemble avec vous-même, ça, bon Dieu voulait, c'est les cas fait quand même, oui? On voit, mes frères et mes sœurs, bien à l'œuvre l'ennemi, Satan, l'accusateur, que le grec appelle le diabolos,
le diable. Et pourtant, nous allons voir dans le chapitre 6 que l'ennemi a une arme bien plus insidieuse. Il attaque de l'intérieur l'église du Seigneur. Donc mes frères et mes sœurs, les frères, les diacres, mes sœurs, les diaconesses, les épouses des anciens, les pasteurs, nous devons être vigilants parce que Satan est là pour attaquer l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il fait des dégâts, mais ça remonte depuis les temps les plus anciens. Il a toujours été contre l'Église de Dieu. Au début de l'Église, les chrétiens appliquaient plus scrupuleusement que de nos jours le principe de partage et de mise en commun des biens et des revenus. Ainsi, la Bible nous dit, les veuves dont le besoin recevaient une somme d'argent destinée à les aider. Il semble que les veuves des hellénistes, ces juifs qui ne venaient pas de Jérusalem ou de Judée, étaient traités avec moins d'égard depuis longtemps. Vrai ou pas, cette affirmation provoquait un sentiment, un ressentiment des hellénistes envers leurs frères chrétiens hébreux. Et il est dit qu'ils murmurèrent contre les Hébreux. Avec la croissance rapide de l'Église, les apôtres ont réalisé, mes bien-aimés, qu'ils devaient prendre des mesures pour régler cette situation. Eux-mêmes devaient continuer de se consacrer au ministère de la parole. Et ils ont donc réuni l'Église pour lui conseiller de désigner en son sein des personnes qui allaient prendre certaines responsabilités dans l'affaire matérielle de l'Église. Ces personnes devaient permettre aux apôtres de ne pas avoir à servir aux tables. Et ici, le mot grec servir, diakonéo, est le même mot grec qui a donné le mot diakonos, par translittération. Donc nous sommes, mes frères et mes sœurs, face à un texte qui nous raconte en quelque sorte l'origine de la fonction de diacre dans l'église locale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons bénir le nom de Dieu, mes frères et mes sœurs, pour le ministère qu'exercent les diacres et les diaconesses au sein de l'église de Dieu. Comme nous dit, nous gagnons 4 raisons, mes frères et mes sœurs, pour que nous soyons capables de continuer pour servir l'Éternel. Pour qui ça? En nous basant sur l'expérience des diacres avec les diaconesses et en nous basant sur ce qu'on dit, mes frères et mes sœurs, nous devons aussi apprendre que ce ne sont pas les diacres seulement d'antan qui auront à recevoir une récompense de la part de Dieu. Et ils avaient joui de bons témoignages. On rendait d'eux un bon témoignage. Ils jouissaient d'une bonne réputation. Mais de même pour nous autres également, frères et sœurs de l'Église, puisque on est en train d'honorer aujourd'hui les diacres et les diaconesses, le souhait de Dieu, c'est que l'on rende continuellement de bons témoignages de vous, mes frères et mes sœurs. Le souhait de Dieu, c'est que vous deveniez également des gens sages, des gens qui pratiquent justement ce que nous lisons, justement ce que nous disons du haut de la chair, ce que nous commentons au comité de l'Église. Bon Dieu, besoin encore en ce temps, en ce siècle, pour diriger son Église, des hommes et des femmes remplis de sagesse. En 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, côté nous t'ai parlé surtout au cours de cette semaine, il y a une autre qualité ou d'autres conditions, mes frères et mes sœurs, que la Bible place devant nous-mêmes. C'est qu'il est dit, parlant des diacres, qu'ils doivent être honnêtes, ils doivent être respectables, ils doivent s'éloigner de la duplicité, des excès du vin, des gains honteux,
ils doivent conserver le mystère de la foi, mais avec une conscience qui pure. Comment conscience nous y est qu'on y a là? Nous avons checké job description. Non. Jean, bon Dieu, permet qu'elle est capable d'écrire dans la Bible là. Jean non l'île dans l'esprit de prophétie. Jean non l'île dans le manuel d'église. Jean pasteur, Jean corps pastoral là, formez-nous pour servir l'église de Dieu. Comment est votre conscience aujourd'hui? Comment est votre conscience? Mes frères et mes sœurs, Dieu attend à ce que nous tous, que nous comprenions que si je dis, moi-même comme pasteur Nestlé bien-aimé, votre pasteur, le premier ancien, les anciens, les diacres, les diaconesses, d'après ça nous t'expliqué hier soir, ce que il dit dans le texte là, les femmes d'eux-mêmes. Ça pas nécessairement veut dire les femmes de diacres, les femmes, les diaconesses. Mais hier soir, je te dis que le mot qui est utilisé dans le passage là, c'est un mot grec qui est gounet. Gounet, pas même gens avec diaconesse, mais on gounet capable, on diaconesse. Ce qui veut dire que lorsque il dit les femmes d'eux-mêmes, eh bien, pour l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, s'adresse également aux femmes des diacres. Est-ce que nous comprenons bien? Aux femmes des anciens. Il peut aussi être en train de s'adresser aux diaconesses de l'Église. Mais nous-mêmes comme épouses diacres, nous-mêmes comme épouses anciens, eh bien nous-mêmes nous gagnons également pour que nous capables de demander mon Dieu pour aider nous tout le temps, pour nous capables d'exercer ce ministère. Et si je dis, nous sommes capables là, dans l'église de Dieu, vivants, bien habillés, en bonne santé. Puis nous avons une bonne santé physique. Puis nous avons une santé chancelante, mais nous là quand même, au nom de Jésus. Si nous là, en bonne santé morale, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé spirituelle, c'est grâce à l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Mais la première bonne raison que nous gagnons pour nous servir, bon Dieu, mes frères et mes sœurs, eh bien, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu s'attend, mes frères et mes sœurs, que nous continuions pour nous capables de bâtir gloire, que nous continuions à rester à son service, qui est beau temps, qui est mauvais temps, que il y a intempérie, que le soleil a brillé, que il y a neige, que il y a la pluie, quel que soit le temps, pandémie ou pas, mes frères et mes sœurs, nous devons là, toujours rester constants au service de Dieu. C'est un privilège de servir comme diacre aujourd'hui. C'est un privilège de servir comme diaconesse. C'est un privilège de servir comme ancien d'église. C'est un privilège de servir comme pasteur. Et remarquez, d'après ça qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, les mêmes conditions qui sont soumises aux diacres, aux diaconesses, sont les mêmes conditions qui sont soumises aux anciens. Sont les mêmes conditions qui sont soumises aux pasteurs, aux dirigeants de l'œuvre. On nous dit Amen. Notre Dieu ne fait exception de personne. Et à cause de cela, pour ça que mon Dieu fait pour nous-mêmes, en tout temps et en tout lieu, nous devons dire, bon Dieu, merci pour ça qu'il fait pour nous-mêmes. Donc dans ce texte, il n'est pas seulement question de reconnaître l'amour de Dieu pour nous-mêmes, l'amour de Dieu pour le bien-être de son Église, l'amour de Dieu pour le bonheur et le bien-être de Mont des Oliviers. Mais dans ce texte également, le Seigneur nous permet de voir également qu'il est question de l'amour pour le prochain, l'amour de nos congénères, l'amour pour nos congénères, nos compatriotes, moun qui vivent ici dans nos rocs là, mes frères et mes sœurs, parce que Dieu
en nous donnant son amour, espérer également que nous partageons amour avec frères et sœurs, nous d'abord, à l'intérieur de l'Église. Et que nous étonnons, mes frères et mes sœurs, pour nous capables d'assister également ceux qui sont dans le besoin. Ouvrir sa maison et son portefeuille. Est-ce que ce n'est pas témoigner de l'amour pour son prochain? M'attendez-nous. Ouvrir sa maison ou son portefeuille. Est-ce que ce n'est pas témoigner de l'amour pour le prochain? S'occuper des faibles. Et nous en avons pas mal. Des nouveaux convertis. Des malades. Faire le ménage dans le lieu où l'Église se réunit. N'est-ce pas témoigner de l'amour pour son Église, pour les frères et les sœurs de l'Église? Il est vrai que quand il y a le monde qui vient, donc ça qui intéresse seulement, c'est trouver une porte qui est ouverte, entrer, yo chita, yo lumière lumière, yo pas cœur, yo juste rentrer, yo bon service, mais c'est ça on pense, l'Église pas fonctionner comme ça. Amen. C'est grâce à l'amour, à la dévotion du corps dirigeant. Et plusieurs fois, moi, je lui pose la question, que serait l'Église sans le ministère diaconal? Que serait l'Église? What would the church be without the ministry of the deacons and deaconesses? The pastor cannot do anything. Or all the thing, I should say. Que serait l'Église sans le ministère diaconal? Jouer d'un instrument de musique pour accompagner les chants, c'est un ministère. Organiser des repas, servir aux tables, faire la vaisselle pour l'église, c'est le ministère. Visiter les frères et les sœurs, inviter les frères et les sœurs chez soi, c'est le ministère. Donner son temps, son argent, s'occuper des enfants de l'église qui ne sont pas vos propres enfants, mais par amour pour Dieu, par amour pour votre sœur, par amour pour votre frère, par amour pour votre cousin, vos parents, mes frères et mes sœurs, vous trouvez du temps pour vous occuper des enfants des autres. Il faut que nous reconnaissions que c'est un ministère. Quoique le plus souvent, il y a plus de monde qui n'a pas apprécié ça. Il y a plus de monde qui n'a pas encouragé diacre. Nous pas apprécier le service diaconesse parfois, je ne pas dire tout le monde. Mais il y a des gens qui manquent reconnaissant envers eux-mêmes, qui aiment toujours dire, même si l'homme n'a pas apprécié, mais Jésus a apprécié tout ça qu'on fait pour lui-même. Et m'assurez-nous, pas rien nous fait pour bon Dieu qu'a perdu. Bon Dieu, une bénédiction. Une bénédiction spéciale pour nous-mêmes. Distribuer des traités, des évangiles, des calendriers, visiter les contacts, coller les affiches bibliques, faire un stand au marché, faire du porte-à-porte, exhorter l'assemblée par des paroles d'encouragement, de consolation, d'avertissement. Mes frères et mes sœurs, c'est grâce au ministère pastoral, au ministère diaconal. Et nous devons reconnaître et apprécier ce ministère, mes frères et mes sœurs. Je connais des gens comme ça presque dans toutes les églises qui ne se réchignent pas à se salir ou à se dégourdir les mains pour le Seigneur. Et moi, adhérer dévouement. Mais moi, je ne sais rien. Bon Dieu, dans celle-là, il pour notre. Et bon Dieu, réservé une surprise spéciale pour nous tous. C'est ça que nous devons continuer à proclamer et témoigner, de sorte que, mes frères et mes sœurs, nous sommes capables toujours, oui, de la bénédiction de Dieu. J'ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai parlé de l'amour du prochain, combien c'est important, et l'Église qui doit prospérer, l'Église qui est nourrie, l'Église qui est bénie, c'est l'Église qui s'engage, mes frères et mes sœurs, dans le grand ministère diaconal. Et je vous assure que Dieu a une récompense spéciale pour ceux qui s'engagent dans ce ministère. Certainement, là où vous êtes assis, vous vous demandez comment vont-ils gagner cette récompense? Quand est-ce qu'ils recevront cette récompense? Et que sont ces récompenses? Qui t'aime d'autre que depuis que bon Dieu dit que l'a béni, bon Dieu a béni.
Et nous, ouais, la bénédiction de Dieu. Moi, dans la vie, moi, dans la vie, madame, moi, dans la vie petite, moi, dans l'église, que bon Dieu permette que nous diriger pour lui-même. Moi, dans pile monde que je connais, pas comme monde qui tombe pour bon Dieu pour ne pas rouler pour vous. Bénédiction, ouais, petit ou à peine joy là. Pas qu'on est que, mes frères et mes soeurs, c'est en haut que lui sorti. Son récompense que bon Dieu bon. Petit qu'on entre dans l'école, ça. Dans l'université, côté la travail là. Porte que ouvri pour lui même, non. Mais porte que bon Dieu ouvri pour famille. C'est une bénédiction spéciale que bon Dieu voyait pour vous-même. Et puisque Dieu a déjà fait tellement pour vous, et au vu de ce que nous pouvons faire, mes frères et mes sœurs, qui est si petit, en comparaison de ce que Dieu a fait, nous pouvons nous poser cette question, pourquoi devons-nous être récompensés par Dieu? Parce que nous connaissons que bon Dieu a déjà fait tout. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, nous ne pouvons pas mériter bénédiction, bon Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu qui fait que bénédiction, bon Dieu, tombe sur nous-mêmes. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce verset, savez-vous que nous voyons que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas quelque chose, mes frères et mes sœurs, que nous méritons. Même travail n'a fait ça. Pas ta nous la vie éternelle si c'est pas à cause, c'est pas l'amour de Dieu, peut-être pas. Le salut biblique, d'après la Bible, nous comprenons que nous ne pas mériter. Mais grâce à Dieu, bon Dieu, bon nous. Et nous devons dire, bon Dieu, merci pour cela. Oui, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, le texte nous dit en Jean 4, verset 34 à 37, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a 4 mois et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux et celui qui moissonne puissent se réjouir ensemble, mes frères et mes sœurs. Moun qui a travaillé pour bon Dieu, avec une conscience qui pure, avec une conscience qui claire, avec une conscience qui nettoyée de toute scorie, qui n'a pas de ruse, astuce, la donne, eh bien, m'assurez-vous, bon Dieu dit que il y a une récompense spéciale pour eux-mêmes. Dans la Bible, il y a plusieurs types de récompenses. Est-ce que vous savez ça? Il y a une récompense qui est bonne et il y a une récompense qui est négative. Il y a une récompense qui est bonne et il y a une récompense qui est mauvaise. Mais pour nous autres, serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, bon Dieu, réservé des récompenses agréables, non seulement que nous sommes capables de bénéficier actuellement, tandis que nous encore sous ça, mais des bénédictions qui attendent nous jusque dans l'éternité. Recevoir et servir ceux qui servent Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur que bon Dieu bon nous. Parce que bon Dieu t'a qu'à utiliser les anges. Bon Dieu t'a qu'à utiliser l'autre créature. Bon Dieu t'a qu'à utiliser l'autre monde. Mais dans l'amour infini, bon Dieu désigné moi-même, il est désigné nous-mêmes. Et pour ça, c'est pour nous dire Amen à la gloire de Dieu. Il y aura aussi des récompenses pour ceux qui endurent la persécution.
Je connais de certaines églises, mes frères et mes sœurs, des diacres et des diaconesses qui ont été persécutés. Et même au sein de l'église, parfois, de nos propres églises, il y a des gens qui nous persécutent seulement parfois parce qu'au premier diacre. Seulement parfois parce qu'au premier diaconesse. Seulement parfois parce qu'au pasteur. Seulement parce qu'au ancien. Seulement parce qu'au madon ancien. Seulement parce qu'au madon diacre. Mes frères et mes sœurs, pas occupés de eux, restez fidèles au travail. Bon Dieu, il y a une récompense pour le monde qui subit persécution pour lui à cause de son nom, mes frères et mes sœurs. Ça existe. Il y a persécution, il y a aussi bénédiction pour ceux qui donnent. Ceux qui donnent leur temps. Ceux qui donnent leur talent. Ceux qui donnent leur argent. Ceux qui donnent leur connaissance. Leur savoir, qui pas selfish. La Bible dit, bon Dieu a une récompense pour les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent pour lui-même. Est-ce que ce n'est pas ça que nous lisons? Dans Philippiens 4, verset 15 à 19, où il est mention des récompenses de ceux qui donnent aux personnes qui vont faire des œuvres pour le Seigneur. Par exemple, les dons faits aux églises et aux ministères. Nous sommes aussi récompensés pour notre aide aux pauvres. Le texte nous dit, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Amen, oui? Et votre récompense sera grande et vous serez les enfants du plus haut. Car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est aussi miséricordieux. Dans Luc chapitre 6, verset 34 à 36, il dit, et bon Dieu, exhortez-nous encore nos journées spéciales là, donnez aux pauvres. Donnez à ceux qui ne vous donneront rien en retour, parce que récompense, c'est dans le ciel que l'on a sorti. Quel que soit ça n'a fait pour bon Dieu, quel que soit mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit, bon Dieu gagne en récompense que lui réservé pour nous-mêmes. En Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27, il est dit, et à celui qui l'emporte, et garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur la nation. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats, car j'ai reçu de mon Père. Ainsi, les récompenses, mes frères et mes sœurs, seront d'abord d'avoir du pouvoir, de l'autorité sur la nation. Maintenant, il y a crasé nous. Maintenant, il a abusé nous. Maintenant, il a maltraité nous. Regardez ce qui a passé en Haïti. Regardez comment les États-Unis ont traité question, une question aussi difficile pour nous autres, au peuple haïtien. Regardez comment ça a passé dans Saint-Domingue. Comment l'actuel leader a traité nos congénères. Haïtien, tout nos peuples errants. J'ai le père parenté, et parenté qu'on dit, nous sommes le juif errant des Caraïbes. Partout. Nous allons la semaine, je dis Port-au-Prince, c'est un pays qui premier pays qui est terroriste sur toute la terre. Plus de 300 gangs éparpillés all over the place. Mes frères et mes sœurs, pour nous autres peuples haïtiens, c'est le moment pour nous retourner aux pieds de Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui tout pour nous. Pas de monde qui défend nous encore que l'Éternel des armées. Bon Dieu dit que le réserve un temps. Un jour, là-bas, nous pouvoir sur les nations. Je dis à craser nous. Mais un jour, bon Dieu, mettez nous en l'air. Je dis à regarder nous mal. Ils exploité nous. Ils dévoré nous. Ils fait nous toutes sortes de torts. Nous connaissons bagaille déjà, mais nous connaissons que bon Dieu lui-même, il est réservé pour nous
de belles choses. Et c'est ça qui fait que nous obligés, en temps et hors de temps, rester et agir comme de simples serviteurs, comme de simples servantes. En nous mettant nous occupés, en nous occupant nous de travail que bon Dieu bat nous. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a. Et parmi ces deux récompenses, la Bible, il y a plusieurs qui dit, nous retenu pour nous, un jour là-bas nous, la couronne incorruptible. Pour tout dire, qui travaille fidèlement pour bon Dieu au cours des années. Même si vous passez toute année ou toute vie comme diacre, toute vie comme diaconesse, pas décourager, bon Dieu, une couronne qu'elle relève, la couronne incorruptible qu'elle réserve pour vous-même. La Bible dit qu'on a notre couronne que bon Dieu voulait bailler. Qu'elle relève la couronne de vie. C'est la couronne donnée à ceux qui endurent la persécution, la tribulation, la tentation avec patience. Dieu nous réserve une couronne, la couronne de vie. La Bible nous dit encore, mes frères et mes sœurs, que Dieu réserve pour certains la couronne de justice. Vous pouvez travailler en pile sur la terre. Vous pouvez travailler en pile dans l'église. Nomination sur nomination. Réunion sur réunion. Vous avez gardé ou oublié non. Vous n'avez pas qu'on adresse ou. Vous n'avez pas qu'on rien de vous-même. Vous avez pensé que vous oubliez ou. Oui, vous oubliez ou. Mais vous voulez faire comprendre que les gens qui sont jaunes et les gens qui savent garder ou. La garder ou. Ils connaissent là. Ils connaissent ce qu'ils ont besoin. Et sous le Kimbo là, après Covid, quoi que vous dit Covid, style là toujours. Mais s'il voit que là, c'est parce que bon Dieu a veillé, oui. Bon Dieu réservé pour nous qui bagaille la couronne de vie, la couronne de justice. La Bible dit qu'il y a aussi une couronne qui s'appelle la couronne de gloire. La couronne de gloire à ceux qui enseignent fidèlement la parole de Dieu. Une couronne de gloire est réservée aux anciens. Une couronne de gloire est réservée aux pasteurs, aux prédicateurs de la parole de Dieu, à monde qui a trimé durement dans la vigne de Dieu. Vous ne travaillez pas en vain. Attendez seulement l'arrivée de ce jour, l'arrivée de cette date, et vous recevrez de Dieu la couronne de gloire. Nous ne pas aimer ça. Nous ne pas aimer ça. Que Jésus vienne, et puis pour voir que Jésus a déposé sous tête moi la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de justice. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas seulement seule couronne ça qui gagne. Il y a également la couronne de joie. Quelle joie pour nous autres de travailler pour le Seigneur. Quel que soit ça, n'a fait pas plein. Pas plein. Et ce n'est pas encouragement pour encourager aucun autre monde. Aucun monde. Même si vous avez un tel rendez-vous pour venir travailler dans l'église là, il n'est pas venu, son seul, considérer son privilège qu'on gagne. Parce que bon Dieu a bon plus bénédiction encore. Et ça arrive. La couronne de joie, la couronne de joie, la couronne de grâce. C'est la couronne donnée à ceux qui gagnent des âmes et à ceux qui obéissent à la grande commission évangélique de Jésus-Christ. Allez, faites de tout qui bagaille. Les baptisants au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a une couronne que bon Dieu a réservée pour les gens qui entraient dans la prédication de l'évangile, qui supportaient le ministère, supportaient la prédication de l'évangile. Plusieurs fois, bon monde parfois, pour faire notre parenthèse, ils pensaient que ils n'ont pas besoin de supporter l'église. Ça n'est pas important. Ça n'est pas important. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez avoir la couronne de joie, supportez les activités de l'église. Ou pas qu'on est que un grain de là qu'on baille dans l'église pour dîme et offrande, il fait le tour de la terre. Ou pas dire amen?
Ou pas d'amen encore non? Ou pensez que c'est dans Montoise Olivier que le était? Ou pensez que c'est dans Northeastern que le était? Non. Peut-être nous besoin pour nous comme ça. Yon do la kobaye là, gon parti calé dans Northeastern pour supporter ouvriers yo. Dans même dollar tout, Northeastern contrôle. Li voye yon parti dans union. Amen oui. Pour union occuper le territoire union. Même grain dollar ça. Qu'on parti aller dans l'union, yon l'autre parti monter dans division. En nous d'amen. Même grain dollar bay là, li passe dans l'union, li passe dans la division, elle montait dans la conférence générale. Conférence générale, il parcourit, il couvrit toute la terre, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire que vous là, ou prêcher l'évangile en Afrique. Ça veut dire que chita là, leur supporter œuvre là, leur travail pour le monde des oliviers, capable dans l'église propre, propre spirituellement, propre physiquement, propre matériellement, ou prêcher l'évangile en Asie. Ou permettre que l'école ouvre dans le monde entier. Quand on pense dans la 17 bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Si ou pas supporter, ou pas aider. Comment tu pas le faire quand tu es là pour courir toute la terre pour prêcher l'évangile? Grâce à Dieu qu'on y a, avec les progrès de la technologie, en pile bagage vient facile. Amen. Mais la technologie, à ça fait le marché tout, c'est de là. Il faut aider. Il faut aider. Et leur aider, ou pas aider seulement l'église locale, mais aider le champ mondial, ou permettre pour l'évangile, mes frères et mes sœurs, capables de prêcher. Donc c'est la raison qui fait que nous qui besoin, mes frères et mes sœurs, recevoir couronne ça, que bon Dieu réservé pour nous mêmes. Non, c'est pour nous demander, bon Dieu, encore en cet instant, pour l'aider nous, pour nous constants, pour nous steady, pour nous pas moder la guerre, pour nous pas plaigner, pour nous pas maugréer. Mais tout ça n'a fait, c'est pour nous faire avec joie, avec amour, avec désintéressement, sachant que nous pas de travail pour les hommes. Nous pas de travail pour pasteur bien-aimé. Nous pas de travail pour président Abraham Jules. Nous pas de travail pour président adventiste dans le monde entier, le président de la conférence générale, comment le relève? Ted Wilson, n'a travail pour le roi des rois. Amen, oui. N'a travail pour qui monde? Pour le roi des rois. N'a travail pour le Seigneur des Seigneurs. N'a travail pour Jésus-Christ. Nous d'amen pour dire que Dieu connaisse nous. Je suis content de ce que l'Église choisit pour reconnaître nous. Je suis content de ce que l'Église reconnaît ministère nous, reconnaît service nous. Mais pour conclure, temps a passé, qui dit que il y a 4 récompenses, mes frères et mes sœurs, que nous pas qu'à oublier. L'autorité que bon Dieu donne nous pour exercer ce travail. Le pouvoir que bon nous. Les récompenses que nous gagnons ici-bas. C'est une oui. Parce que comme tu es là, le fait qu'on là, c'est béni ou béni. Quand on a dormi, c'est bon Dieu qui boli. Quand on a travaillé là, c'est bon Dieu qui boli. Même ça peut-être on recevoir de gouvernement, c'est bon Dieu qui fait boli. La santé spirituelle que bon Dieu bon, car là qui kembe, toute bagaille qu'on est capable de réaliser, ce sont des récompenses temporelles. Mais que nous avons joui encore, tandis que nous, ici-bas. Mais plus belle récompense là, c'est une récompense qui a venu dans l'éternité. Et c'est ça qui fait que, à la fin du texte, de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens 13, 3, 1 Timothée 3, verset 13. Put on the screen for me this verse, please. 1 Timothée chapitre 3. OK? Est-ce qu'on peut lire ce texte ensemble? Nous lisons ensemble. Car ceux qui remplissent
Qui adverbe qui est utilisé là? Qui adverbe qui est utilisé là? Convenablement. C'est-à-dire avec respect, avec amour, que nous ne pas deux paroles, que nous ne pas tromper moun, que nous ne pas faire ruse, ok, que nous contrôler les biens de Dieu, whatever, que c'est micro, que c'est chaise, que c'est chaudière, que c'est assiette, que c'est cadérique, que c'est whatever, salière, spoon, quel que soit ça que nous faisons, c'est pour nous faire convenablement, parce que c'est bagaille bon Dieu que vous voyez. Et bagaille qui sont dit, tout ça qui là, c'est pour bon Dieu que lié. Frère, on peut pour bon Dieu, une fois qu'on peut l'autre là, c'est pour bon Dieu que lié. Amen, oui? Instrument ça, c'est pour bon Dieu que vous voyez. Et pas côté pour venir chanter vieux chant mondain. Non, instrument sacré, qu'a loué le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pour nous faire convenablement. Et pour faire tout, c'est pour gagner le courage. Nous a dit un tel, pas monter super Noah, mais gonjan pour dire. OK? Gonjan pour dire. OK? Même si vous raillez, vous gardez mal, vous coupez coup de jeu, vous coupez coup de jeu. Pas occupé de vous, parce que ce travail, papa ou que dans le ciel là faire. Ceux qui remplissent convenable, qui bagaille? Leur ministère. Qui ministère? Non seulement ministère au sein du corps diaconal, mais que dans le département santé, le département de la musique, la trésorerie, quel que soit le département de la femme, la jeunesse, les éclaireurs, ministère avec les enfants, tout l'autre département qui gagne au sein de l'église, fait ce qu'on va faire bien, parce qu'on ne peut pas faire pour l'homme, on va faire pour bon Dieu. Parce que bon Dieu apprend notre. Et le texte nous dit, put it back please, the same text, and nous continuer encore, I'm going to finish. The same text, ça nous dit encore, nous continuer, and nous reprenons encore, ceux qui remplissent convenablement qui bagaille, leur ministère s'acquiert un rang honorable. Pas auprès des hommes de ce monde. Ce n'est pas côté Biden. Gon nom pas me plus citer, c'est pas intéressé. Ce n'est pas côté M. Capronio. Ce n'est pas pour fight qui gagne en Haïti. Pour ça qui gagne là, ça voulait monter, pas pour qu'on a fait, pas qu'on a fait, bon Dieu, ouais, comme banayo. Et pas jambouyo. Ce n'est pas place ça que nous avons besoin. Ce n'est pas pour gourmet qui est dans l'air là. Ce n'est pas pour plateforme qui est différents médias qui dit fait ceci, qui dit fait cela, fait ceci, fait cela, côté au bouillé, au font bonne diversion, ou pas contre ça vérité, ou pas contre ça mentir. Ce n'est pas place ça que nous avons besoin. Nous avons gourmet pour nous avoir place auprès de Dieu. Nous aurons un rang honorable. Et qu'est-ce qui nous est réservé? Une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'un jour, nous serons admis dans la cité du roi des rois, du grand roi, le grand architecte de l'univers, celui qui reconnaît le travail, nous, qui apprécie nous, qui remet nous, qui fait tout pour nous-mêmes, qui donne nous toute bagarre, qui dispose des bénédictions ici-bas, et la plus grande bénédiction, c'est lorsque un jour elle retourne et qu'elle peut changer nous, et que de ce corps mortel, nous allons partir pour nous gagner un corps immortel. De ce corps corruptible, nous allons gagner qui bagaille encore incorruptible. Vous pensez que bon Dieu va qu'on bagaille? Bon Dieu qu'on tout. Vous pensez que bon Dieu va qu'on gouma qu'on douleur? Bon Dieu va connaître que leur sorti parfois, genou, c'est marré plusieurs fois, mais pas amour pour bon Dieu, ou vient travail pour lui quand même. Bon Dieu va quitter ça passer inaperçu, place ou réservée dans le ciel là. Continue de travailler pour le Seigneur. On continue de travailler pour le Seigneur. On continue de rouler pour le Seigneur.
On continue à collaborer avec anciens, collaborer avec le président, collaborer avec la présidente, que le staff, le comité du corps diaconal, collaborer ensemble avec eux, collaborer avec l'église et vous autres églises, frères, sœurs, au sens général, nous sommes des serviteurs parce que nous avons appris cela de Jésus-Christ qui est le plus grand serviteur et quand il reviendra, il vous donnera votre récompense. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.